qu'il va délivrer ? D'autant plus que j'y suis attendu moi-même pour y intervenir à ses côtés. Donc oui, on va répondre à toutes les allégations que nous subissons depuis maintenant plusieurs jours et puis à celles qui ont été ajoutées par le travail d'investigation prétendu, même si pour moi il n'y a que des supputations là-dedans de la part de vos confrères de Radio France, puisque d'ailleurs je note une belle concordance des temps entre l'aboutissement de leur enquête et les perquisitions que nous avons subies cette semaine. Il y a une cabale d'après vous ? Pour nous clairement, c'est-à-dire que je comprends que depuis quelques heures maintenant, on commente beaucoup la colère qui s'est exprimée en réaction à la disproportion du dispositif qui nous a fait face, mais maintenant que la colère est en train de retomber, que la tension s'apaise et que nous avons l'occasion d'avancer des arguments juridiques et politiques, vous allez voir que la vapeur va s'inverser. Je dois dire que j'ai accepté votre invitation tout à l'heure au milieu d'un tumulte médiatique que vous avez suivi, en pensant, et c'est ce qui m'avait été annoncé, que M. de Chalvron serait sur ce plateau, et donc il y a des arguments à avancer, nous avons les nôtres. C'est le personnage par lequel toute l'affaire, qui n'en est pas une, des comptes de campagne a commencé. J'aurais aimé pouvoir échanger avec lui. C'était ce qui était prévu. On m'a confirmé qu'il n'a pas souhaité échanger avec moi. Je trouve que c'est regrettable et je pense aussi que ça participe de la démonstration que je m'apprête à vous faire. Vous êtes député, lui, il l'a rappelé, c'est un fonctionnaire. Donc, bon, voilà, vous voyez, on n'est peut-être pas tout à fait si on doit prendre une balance sur le même plateau. Puisqu'on est ici sur le plateau d'LCI, vous savez que je suis invité régulièrement ici, il n'y a pas que des législateurs autour du plateau, et il y a des gens qui défendent leurs opinions, fonctionnaires ou pas, et il aurait très bien pu discuter avec moi. Que craint-il ? Vous savez, quand on tire le fil de ce que M. de Chalvron a dit, presque, c'est une mise en cause du fonctionnement de la commission, tout le monde l'aura compris. Si on tire un peu la bobine, on peut lui poser la question, est-ce que M. de Chalvron considère que M. Laugereau, le président de la commission des comptes, est complice d'un détournement de fonds publics ? Est-ce qu'il pense que M. Laugereau doit être mis en examen ? Est-ce qu'il pense que tous ses anciens collègues, qui ont fait un travail, a priori, on peut le penser, scrupuleux, sous les consignes de M. Laugereau, est-ce qu'il pense qu'eux sont complices de détournement de fonds publics ? Parce qu'à un moment donné, vous pourriez le travailler un peu plus, M. de Chalvron, c'est quand même assez grave, les accusations qu'il porte. On lui a posé des questions sur de la commission de campagne. Avec Arlette Chabot, on a compris quel était son point de vue. Et puis surtout, pourquoi choisit-il de se mettre comme ça au service de M. Macron, quoi ? Alors, est-ce que vous pouvez... Donc, il a soulevé un certain nombre de points. Oui. On ne va pas tous les lister. Il y en a quand même qui retiennent leur attention, notre attention, parce que c'est du pénal, cette fois. Qu'est-ce que vous répondez, notamment sur ces prêts illégaux de main-d'œuvre? Tout ça est très technique, mais je vais essayer de vous répondre pour le mieux. D'abord, il faut que les gens qui nous écoutent comprennent comment fonctionne un compte de campagne. Un compte de campagne, vous déclarez tout, et d'ailleurs on vous demande de déclarer beaucoup. Il faut imaginer que ce sont des dizaines, des centaines de coups de fil en amont de nos décisions auprès de la Commission pour vérifier que ce que nous faisons est dans notre bon droit. Donc c'est des dizaines d'échanges téléphoniques. Monsieur de Chalvron, qui était chargé de l'analyse des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, nous a posé plus de 2000 questions. Des questions par téléphone, des questions par mail, qui redonnent ces questions par... Bon, bref, tout ça, c'est du déclaratif, il l'a dit et il a raison, parce qu'il faut bien dire une chose aux contribuables français aussi, c'est que quand on déclare dans un compte de campagne, on ne demande pas, bien évidemment, et fort heureusement, le remboursement de tout ce qui est déclaré. C'est la commission qui en juge. Par contre, souvenez-vous que l'affaire Big Malion est une affaire de sous-facturation, c'est-à-dire que le reproche qui avait été fait, c'est de ne pas en déclarer assez. Donc nous, on le dit, on préfère tout déclarer, même l'air qu'on respire, pour être sûr d'être bien propre, parce que voyez une chose, un compte de campagne, par exemple pour législative, si je fais un meeting, d'accord, que dans mon meeting apparaissent des rubans de papier crépon pour décorer la salle, je dois déclarer comment j'ai acheté ce papier crépon. Et si, y compris sur Facebook, on voit des photos du meeting de Quatennens et qu'on dit attention, le papier crépon qui est présent, il n'a pas été déclaré. Bon, bah voilà, c'est du déclaratif. C'est du déclaratif. Ce que nous reproche Monsieur de Chalvron. Monsieur de Chalvron. Je voudrais juste donner une petite précision. Pour Big Malion, on est sur un autre cas de figure, puisque... La sous-facturation. Voilà, c'est la sous-facturation, puisque on a une limite dans une campagne présidentielle de 18 millions. Et en l'occurrence, pour l'affaire Big Malion, on suspecte l'UMP d'avoir sous-facturé pour que ça puisse rentrer dans les clous alors qu'on avait dépensé plus. Pour vous, c'est très différent puisque vous êtes très très loin du plafond. Je regarde mon chiffre. Vous êtes un petit peu moins de 11 millions pour la campagne présidentielle de 2017. Oui. Et donc, vous êtes au contraire, vous dites... On doit tout déclarer, on déclare le papier crépon. En effet, vous avez, au contraire de l'UMP au moment de Big Malion, tout avantage à tout déclarer pour vous faire rembourser au maximum. Donc on est vraiment sur deux catégories très différentes. D'abord, rappelez une chose, vous avez raison, c'est important. Vous parlez des 11 millions du budget global de notre campagne. Il faut quand même le noter parce que notre campagne a duré 15 mois en termes de temporalité. Donc c'est 15 mois de campagne.
c'est 11 millions de budget et ça atteint le score que vous connaissez qui est de près de 20%. Je m'excuse auprès de Benoît Hamon de le prendre en exemple, mais c'est significatif. La campagne de Benoît Hamon dure 3 mois, elle coûte plus cher que la nôtre, 15 millions d'euros. Et elle atteint un score que vous connaissez. Ouais, donc d'abord, commencez par dire. Le problème, c'est depuis ce matin. On va en parler. Mais depuis ce matin, je vais vous en parler. Moi, je suis prêt à vous répondre à tout. Le coût, ça. Juste d'abord. Non. Depuis ce matin, vos confrères ici même disent la campagne a coûté cher. Il y a eu des surfacturations. Les prestations de Mediascope, on va en parler, sont très chères. Ça a été dit ici même sur ce plateau. C'est ça qui retient notre attention. Alors regardons. Donc d'abord, une campagne qui n'est pas la plus onéreuse, y compris en termes de temporalité. Y a-t-il surfacturation? La réponse est non. Pourquoi? Mediascope, le prestataire de services de communication et de conseil en communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, dans lequel travaille Sophia Chikirou, a fourni des prestations. Un certain nombre, d'ailleurs, vous-même avez salué cette belle campagne novatrice. Je pense au meeting hologramme, je pense à l'émission de 6 heures de chiffrage de notre campagne, je pense à tous les éléments informatiques. C'est mais important sur le coup. Je termine sur le coup, je vous promets, je conclus, mais parce que ça a été mis en cause sur votre antenne. Le coût de ces prestations, comparons. Pour les prestations de conseil, sur toute la campagne de Jean-Luc Mélenchon, Mediascope facture pour les prestations de conseil 80 000 euros. À titre de comparaison, sur la campagne d'Emmanuel Macron, dont les comptes de campagne ont été soulevés d'irrégularités par la Commission des comptes, ce qui n'est pas notre cas. Le total, pour 8 mois de campagne chez Emmanuel Macron, avec un prestataire qui s'appelle Jésus et Gabriel, bon, on ne choisit pas le nom de ces prestataires, peu importe, c'est 103 500 euros. Mais je termine sur les clips de campagne. Chez Mediascope, prestataire de Jean-Luc Mélenchon, 20 clips de campagne coûtent 108 400 euros. Chez Emmanuel Macron, un seul clip de campagne, je termine, c'est un seul. En fait, ce qui intéresse, ce qui pose problème, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu des irrégularités, des anomalies quand il a fallu les fabriquer. Donc sur le coup, c'est bon, vous avez eu vos réponses. Non mais d'accord, c'est pas le sujet, si vous portez un costume, voilà, et vous dites j'ai un costume, Arlette Chabot, depuis ce matin sur les antennes, c'est le coût qui est problématique. On a évacué ce problème? Est-ce que la prestation valait ça? Attendez, dites-moi ce que vous voulez savoir, j'ai toutes les réponses. Ce sont les anomalies soulevées qu'a rapporté Jean-Guy de Chalvron il y a quelques instants. Le coût, voilà, parce que le temps nous est malheureusement compté. On a un écart sur le coup, entre la grille tarifaire qui est fournie par Mediascope, qui est celle de Mediascope, et les tarifs qui ont en effet été effectués. Alors, je vous donne un exemple. Analyse des enquêtes d'opinion, facturée normalement 1125 euros, c'est moins 7125 euros par rapport à la facturation normalement de base. Bon, mais regardez, par exemple, je sais que Mediascope, je crois, facture quelque chose comme 600 euros par jour sa prestation de conseil. En moyenne, dans la profession, j'ai vérifié avant de venir, c'est 900 euros. Donc vous voyez, je veux bien qu'on puisse discuter de toutes les lignes tarifaires et toute la tarification à l'acte, j'ai pas de problème avec ça, mais au global, vous devez voir que ce que pèse la prestation dans le total de la campagne n'est absolument pas énorme, et qu'en termes de tarification, en comparaison, moi je vous demande, allez voir combien coûte un clip de campagne pour Emmanuel Macron. Mais c'est pas la question, ça n'a pas de sens. Mediascope va facturer une prestation, un tel montant, globalement, c'est sa grille tarifaire, elle est disponible, vous pouvez y aller à la commission des comptes de campagne, on a la grille tarifaire, et ensuite quand on regarde les factures une à une, eh bien ce ne sont pas les mêmes montants. Non mais vous avez raison, peut-être, prenons un exemple, vous avez raison sur un point, prenons un exemple. Ce matin, vous avez parlé, vous savez, de la mise en ligne d'une vidéo, par exemple, en disant Mediascope facture ça 250 euros. Ce matin, sur un plateau, on me dit, mais attendez, monsieur Catenins, 250 euros pour mettre une vidéo en ligne. Moi, si je mets une vidéo sur Facebook, ça me prend 3 clics. Ben non. Dans le cadre d'une campagne présidentielle, cette grille tarifaire peut être amenée à être modifiée pour la raison, imaginez bien qu'il y a beaucoup plus d'heures de travail. Un meeting vidéo. Vous regardez tout le meeting, vous choisissez les extraits, vous faites du montage, c'est pas 2 clics dans le cadre d'une campagne présidentielle, d'accord? Donc, il y a quand même le caractère particulier d'une campagne présidentielle, c'est beaucoup de travail humain, c'est beaucoup de besoin matériel. Vous connaissiez comment ça fonctionnait. En 2012, Sophia Chikirou était déjà là, vous n'étiez pas membre de la campagne et vous étiez plus jeune à l'époque, mais il y avait pas ce problème-là n'est pas apparu. Il y avait des salariés à l'époque. À l'époque, il y avait des salariés. Vous êtes d'accord pour dire, Lilian Alemania, vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas de problème de facturation au niveau des coûts? Regardez un peu encore une fois. Tout dépend de la je pense qu'il faut comparer. Moi, ce que je mets en cause, moi, depuis 3 jours, c'est qu'il y a vraiment un 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on ne farfouille pas plus dans les comptes de campagne de Macron, qui par ailleurs, eux, sont mis en cause par la Commission? Et il y a une enquête. Libération a fait une enquête sur. D'accord. Vous avez l'information, les perquisitions, dans une quinzaine de domiciles des proches d'Emmanuel Macron, elles ont eu lieu quand?
Ça, c'est une autre question. Mais vous disiez, il n'y a pas eu d'enquête sur Emmanuel Macron. Si, il y a eu une enquête préliminaire qui est ouverte. Justement, le classement sans suite sur ces enquêtes. Venons à la suite, c'est-à-dire moi j'ai toutes les réponses sur, y compris la structure de la campagne. Par exemple, ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre. Ce qu'on comprend pas très bien, c'est, on comprend que vous exprimiez une certaine indignation ou colère. Là, vous n'allez pas me faire le coup de la colère si on n'a rien à craindre. Moi, je vais répondre à vos questions. Je finis. Oui, okay. Ça veut dire ce que vous nous dites et ce que dira sans doute Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, c'est que tout est nickel, pour faire simple et employer un mot familier dans la campagne. Vous n'avez strictement rien à craindre et vous serez grand gagnant le jour où, disons que l'enquête préliminaire conclura. Oui, Arlette Chabot. Oui, sauf que Arlette Chabot, moi, je pense, compte tenu de la disproportion de ce qui a été fait, une opération qui relève du point de vue de tous les policiers qui ont été mobilisés. Il faut voir que là, il y a une brigade. Je crois que c'est 83 personnes, des gens qui s'occupent normalement des Panama Papers et de l'évasion et de la fraude fiscale, qui sont intégralement mobilisés à savoir ce qu'il en est des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bon. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on vienne à la structure de la campagne, ce que met en cause M. de Chalvron? Alors, est-ce que vous avez porté plainte contre lui déjà? Bien sûr, il y a une plainte contre lui, on attend des nouvelles. Par ailleurs, il a dit tout à l'heure sur votre antenne qu'il ne connaissait pas Jean-Luc Mélenchon. Attention quand même, là je sais qu'il parle dans son rôle d'inspecteur, mais M. de Chalvron a occupé des fonctions politiques, d'accord. Il a été membre d'un cabinet ministériel de M. Mexando, un socialiste dont on sait d'ailleurs que depuis 30 ans, les relations avec Jean-Luc Mélenchon sont absolument pourries. Donc ça c'est une petite information au passage. Non, maintenant, mais il a démissionné, c'est pas lui qui transmet le dossier à la justice. Le temps nous est compté. Sur les points qu'a soulevé Jean-Guy de Chalvron. Allons-y. Quels sont ceux, encore une fois, il va falloir aller vite parce que le temps nous est compté. Quels sont ceux qui vous paraissent les plus importants, ceux sur lesquels vous avez envie de répondre? Alors, par exemple, M. de Chalvron parle d'une ambiguïté autour de l'association L'Air du Peuple. Vous savez? Alors, il faut savoir une chose. La date de l'ouverture des comptes de campagne, c'est pas 15 mois avant. Or, nous, notre campagne, nous l'avons commencé 15 mois avant. D'accord? Par conséquent, nous avons ouvert une structure associative. Avant de le faire, nous avons interrogé à la fois le service des impôts, le service fiscal, et en même temps la commission, pour savoir si nous pouvions le faire. On nous a dit, vous pouvez le faire. On commence donc à recueillir des soutiens, à recueillir de l'argent, avant que les comptes de campagne ne s'ouvrent. Au moment où les comptes de campagne s'ouvrent, on interroge la commission. Que doit-on faire du coup de cette association qui a démarré son travail de collecte de fonds? Et on nous a dit qu'il était illégal de la rapatrier à l'intérieur du compte de campagne. Donc ça a continué à fonctionner et on n'a pas pu faire de cette association. Donc la mise en cause de M. de Chalvron sur ce sujet-là part du principe effectivement que, parce que notre campagne a démarré bien avant l'ouverture de son travail d'inspecteur, si vous voulez. Ça c'est une première chose. Ensuite, j'ai vu qu'il mettait en cause la question de la facturation de la TVA. Monsieur de Chalvron doit savoir, et il est mieux qualifié que moi pour le savoir, que dans une structure associative, selon les plafonds que vous atteignez, vous payez ou pas de la TVA. Voilà ce qui est en cause. Il parle également d'une association qui aurait été chargée en salaire. Il utilise le terme chargée en salaire. Mais évidemment qu'il y a eu des prestations, il y a eu du temps de travail. Et moi je demande à ce que tout ça soit regardé. Par ailleurs, dire une chose juste, s'il vous plaît, c'est que vous voyez, sur les comptes de campagne, bon, ils ont été validés en février, après quoi il y a eu cette polémique, c'est Jean-Luc Mélenchon, lui, en juin, qui dit réexaminez les comptes, s'il vous plaît, qu'on arrête les polémiques. Les comptes n'ont pas été réexaminés. On le demande encore. Réexaminer tous les comptes, fouiller nos entrailles, qu'on soit blanchis, qu'il n'ait pas de difficulté. Et si vous ne voulez pas réexaminer tous les comptes, réexaminez que le nôtre. Farfouiller tous nos comptes. On a publié nos comptes, on va fournir les factures. Ce que je veux vous dire, c'est que par ailleurs, Pour terminer, ce que je veux vous dire, c'est que toute cette affaire, qui n'en est pas une, c'est de la politique déguisée en justice qui permet aujourd'hui à des instances qui dépendent directement et du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice d'avoir toutes les infos, tous nos fichiers, même Monsieur Lilian et Magnard, toutes les photos de vacances de Jean-Luc Mélenchon qui ont été aspirées, des mails qui datent d'avant. Si elles sont utilisées, c'est illégal. Bien sûr. Vous le savez mieux que moi. Mais vous savez comme moi aussi, et vous ne pouvez pas le nier, que ces documents sont entre les mains d'instances qui dépendent de ces ministères. Oui, c'est pas des ministères ni des ministres. D'instances qui dépendent de ces ministères. Le téléspectateur jugera. Merci Adrien Quatennens d'être venu vous expliquer. On va vous retrouver donc, on l'a compris, à côté de Jean-Luc Mélenchon. On aurait pu faire plus longtemps. Je file à la conférence de presse. On aura la suite tout à l'heure, puisqu'on retransmettra la conférence de presse en direct à 15h30. Merci de m'avoir invité en tout cas. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va faire un point sur l'actualité.